Mesdames et messieurs de partout où vous nous suivez, bienvenue sur les antennes de Manica Télévision pour vous informer à tous et à toutes une fois de plus. Bienvenue. Poursuivons sa série de visites de chantier. La gouverneure du Lualaba a été au quartier Moïse Tchombe. L'autorité provinciale a inspecté les travaux de modernisation de l'avenue Saïni. Si une partie est déjà asphaltée, l'autre subit les travaux de stabilisation de la couche de base. Pour faciliter la finalisation de travaux vers l'avenue 3Z, la gouverneure Fifi Masuka Saini a sensibilisé les habitants et a construit dans la servitude de l'État à libérer l'espace. C'est un élément qui a été tourné par nos confrères du gouvernorat. De l'avenue 3Z en vue des débouchés sur la route au bypass, l'avenue Saini, longue de 9 km et large de 16 mètres, est actuellement en chantier. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, accompagnée des membres de son cabinet, a effectué une visite d'inspection sur ce projet. Si une partie est déjà asphaltée, les ouvriers de l'entreprise Muska Engineering procèdent au compactage et à la stabilisation de la surface des autres parties. La gouverneure a pris le temps de recevoir des explications détaillées sur l'avancement des travaux. À quelques mètres de là, vers le quartier Moïse Tchombe, la gouverneure Masuka Saini Fifi a constaté avec regret que certains particuliers ont érigé des murs dans la servitude, entravant ainsi la progression des travaux. Le déplacement de l'autorité provinciale dans cette partie de la ville de Kolwezi a été bien accueilli par la population environnante. Parce que il succès à Mutoni, il y a Kulumajiba. Il y a Kulumajiba, ni Mutoni, il y a depuis zamani. Kuba, tu vas rendre kuyema par succès, banafunga. Bon, là, mtu tatara kusema ke banapomona mpango yake. Ashipomona mpango ya mtu, et tu fais kazi yake normal, muvizo ya chef de l'État. Parce que hii mai inarabisha ma nyumba ya bantu, hii mai inarabisha ma barabara, mais hii barabara, ça fait déjà 20 ans. Hii fashi haikuwa fashi ya kupita. Yeu hii makazi yote hii matese yenye anayengesha eko kwenda kutengeneza tena. Les travaux de construction du bâtiment des ministères, lancés il y a environ 2 ans, connaissent une lenteur inquiétante malgré les moyens suffisants mis à la disposition de l'entrepreneur par le gouvernement provincial. La gouverneure de province a fait un constat amer. Elle a pris la décision de mettre sur pied une commission pour clarifier le dossier. Ce chantier est localisé derrière l'ancien gouvernorat. Masuka Saini Fifi a également inspecté l'évolution des travaux du bâtiment jumelé nouveau gouvernorat du Lualaba. Les travaux ont largement avancé à près de 80%. La finition poursuit son cours normal, motif de satisfaction pour la gouverneure de province. Toutes ces réalisations témoignent de la détermination politique de la chef de l'exécutif provincial à œuvrer pour la transformation et le développement intégral de sa province de cœur, selon la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre actualité, la compagnie minière de Moussonoï commis son sigle à travers ses représentants remis à la coopérative minière de développement et social de retenues d'eau pour éviter le cas d'inondation dans le galerie de creuseurs artisanaux qui œuvrent à Kamilombe. Là, nous sommes à Kapata, le détail avec Chris Moulunga. Toutes les représentations minières sont présentes. Le ministère provincial des mines, la division provinciale, le CMAP et tous les 2 partenaires, Comus et CMDS. Le premier à prendre la parole est le représentant de la coopérative minière de développement et social qui loue l'initiative des Comus SAS. Ces installations sont un symbole d'un partenariat fructueux entre la société Comus et la société CMDS, un partenariat basé sur la coopération, le respect mutuel et l'objectif commun de développement durable. Le second est celui de la compagnie minière de Moussonoï qui donne le bien fondé de ces puisards. Conscient de notre responsabilité et du rôle que nous devons jouer en tant qu'entreprise citoyenne,
nous avons pris ensemble avec vous l'initiative de construire ces 2 bassins de retenue d'eau. Ces ouvrages que nous avons le plaisir de remettre aujourd'hui à la coopérative CMDS ne sont pas seulement des infrastructures, mais symbolisent également notre volonté de collaborer étroitement avec vous pour trouver des solutions durables aux défis auxquels nous sommes confrontés. Le troisième intervenant est le directeur de cabinet du ministre provincial des Mines qui recommande à CMDS de bien utiliser ces 2 bassins de retenue d'eau. Veiller une fois de plus à son entretien, à son bon usage, surtout que nous ne puissions pas attendre ou assister encore à ce qui est débordement des eaux qui puisse entraîner dans les ouvrages des ouvriers des exploitants miniers artisanaux, mais aussi qu'il y ait la perte en vies humaines. Cet acte de remise va être scellé par une signature d'un protocole d'accord entre les 2 parties, Comus et CMDS. Les responsables se sont dirigés sur le site pour matérialiser l'accord signé et proposer quelques recommandations. Le coût global de ces 2 puisards est évalué à 700 000 $ américains et vont éviter plusieurs cas de noyades et d'éboulements comme c'était le cas il y a quelques années à Kapata et Kamilombe. Les ex-agents de la GECAMIN déversés dans l'entreprise Kamoto Copper Company ont organisé un sit-in sur plusieurs axes qui facilitent l'accès au sein de l'entreprise KCC. C'était ce 20 août 2024. Ils revendiquent le paiement du décompte final tel que signé dans leur accord. Patient Kabamba donne plus de détails dans cet élément. Suivez. Ces chants ne sont que des expressions de colère exprimées par ces hommes et femmes ayant contribué à la production du géant minier en République démocratique du Congo, la Générale des carrières et des mines, pendant plus de 40 ans. Et certains ont été déversés au sein de l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC en sigle. Depuis 1 année et 3 mois, ces derniers ont bénéficié des bulletins de paye qui malheureusement, la paie n'a jamais été effective. baritumikaka depuis na lewe makuta yetu ashoko tupacha bakufa banakufa lewe tuchakuikalaka paka hivi baba Mungu natuona njo tunafuata batupatie kwa makuta yetu nikasese ule njoo na ndeni yetu atupatie kwa makuta tu yetu tutoshe hii maibwe letu twenda tuna nabo mambo atu yashikia jibu ya kutusema oh tutemilipa shughuli fulani au tutemilipa saa fulani ela fanisha nini bilite yo ipreve ya depuis 2023 na leo alilipa kiloko tupima vipande bamingi tushakubakia hivi. Pour faire entendre leur voix, les bus à destination de la carrière Couve, de la mine des Kamoto et d'autres sous-traitances ont été contraints d'accéder au site par ces manifestants malgré la présence des chiens ainsi que des agents de sécurité. Ces anciens mangeurs de cuivre ont bravé la peur. KCC, c'est lui qui nous doit cet argent. Mais chose grave, quelqu'un, un expatrié, quelqu'un qui n'est pas d'ici, à quoi tout, moins tout, on se traiter de la sorte. Vous voyez les mamans, nous passons nous dehors avec les mamans ici. Mars 2023, allez, En sa qualité d'avocat, Joël Ndonji a remonté la morale de ces manifestants tout en leur garantissant une suite favorable. Moi je ne crois pas que Beko a raison ya kuchunga ile makuta. Jekamini kuna makuta ya mingi, KCC kuna makuta ya mingi. Na bale bantu kona fanya kile makuta ikuye eko ni mweye. Amkwe kureklame makuta sema na kwa kuomba ni makuta muritumikiaka na ni droit yenu. Hakuna mtu atambo atamikataza ayo kuipata. Donc tutafanya nguvu yote juu chini pour que ile makuta onekane. Ile makuta ni makuta mwa kiloko par rapport à production ya Jekamini mu makoro ile KCC kona na Jekamini. Bana kabrianaka makuta mingi. Batu ya Jekamini beko na détourner makuta ya mingi kupita pale. Ya mingi sana. Dernièrement pa murshika sema no par détourner 10 millions de dollars beko na fanya makuta ya mingi. Pourquoi kukosa tu kutosha ile makuta? Je crois que ni maro ya buloji beko nayo. Tutaendelea kubaombea Mungu abasapishe ile maesprit ya buloji itoke pour que makuta itoke. Entre-temps, ces manifestants continuent leur sit-in
et certains ont déjà passé plus de 72 heures devant la direction principale des KCC. Autre nouvelle, Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Luilou, a lancé ce lundi 20 août 2024 le lancement des travaux de forage de plus de 40 puits d'eau dans le 4 groupements qui composent le secteur Luilou. Cette énième réalisation vient répondre au problème de manque en eau potable dans cette entité où l'eau était une denrée rare. Le lancement officiel s'est tenu dans le village d'Isombo, une contrée située à plus de 90 km de la ville de Kolwezi. Le détail avec la cellule de communication du secteur Luilou. La population des 4 groupements qui composent les secteurs de Luilou fait face à un manque criant de l'eau potable. Dans ces entités, l'eau est devenue une vraie denrée rare. Après les cris de détresse lancés par les habitants, Betty Kiando Katoke, chef des secteurs Luilou, engagé à apporter des solutions aux problèmes de ses administrés, s'est résolu d'initier les travaux de forage des puits d'eau dans le 4 groupements afin de desservir la population en eau potable. Ce projet prend en compte plus de 40 puits. Le village d'Isombo, contrée situé à plus de 95 km de Kolwezi, est le premier à recevoir les engins pour les débuts des travaux. La population qui jadis était jetée dans les oubliettes peut enfin pousser un ouf de soulagement. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Betty Kiando Katoke qui répond aux déshydratats de ses administrés en suivant la ligne de conduite tracée par l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini. L'accès à l'eau potable pour nous, c'était un calvaire. Nous sommes contents comme la chef des secteurs a initié les travaux de forage des puits. C'est un soulagement pour nous. Que Dieu bénisse Betty Kiando Katoke. L'entreprise Joka Bessarel, qui est à pied d'œuvre, rassure à Betty Kiando Katoke de respecter le délai et de desservir la population une eau propre à la consommation. Rassurez-vous, maman chef, que nous allons vous faire plaisir et faire un bon travail jusqu'à la fin. Le forage de 40 puits d'eau concerne toutes les populations de 4 groupements du secteur de Luilou qui n'ont pas accès à l'eau potable. Les travaux vont durer 90 jours, a fait savoir l'entrepreneur. Après avoir lancé la récolte de maïs le 26 juillet dernier, la chef du secteur Luilou, Betty Kiando Katoke, était ce lundi 20 août 2024 au village Lingué pour s'enquérir de l'évolution de cette opération. Sur place, tout se passe bien, le rendement est meilleur. De dizaines de tonnes de maïs grains sont déjà récoltés à la satisfaction de Betty Kiando Katoke. Une fois de plus, la cellule de communication du secteur Luilou pour plus de détails. La campagne agricole 2023-2024 sur le champ de Lingué, lancée pour prévenir la carence en farine de maïs dans les secteurs des Luilou par Betty Kiando Katoke, présente des résultats satisfaisants. Après avoir lancé la récolte, Betty Kiando Katoke était au village Lingué ce lundi 20 août 2024 pour se rassurer de l'évolution de l'opération. Après avoir fait la récolte sur la moitié du champ, les rendements sont plutôt meilleurs. Des dizaines de tonnes de maïs grains sont récoltés, a fait savoir le superviseur Chibumbu. Un pari gagné pour Betty Kiando Katoke. Le rendement est vraiment meilleur cette année culturelle. Déjà, nous avons récolté des dizaines de tonnes de maïs. Ce projet va contribuer beaucoup à lutter contre la carence en farine de maïs dans notre province ainsi que dans notre secteur des Luilou. Nous félicitons Betty Kiando Katoke pour cette initiative combien louable. Le dépôt s'est rempli à chaque jour qui passe des sacs de maïs de 50 kg. Ce projet présente non seulement une réponse à la carence en farine de maïs, mais aussi une contribution majeure au développement du Lualaba que dirige Fifi Masuka Saini. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux importations alimentaires, renforcer la résilience économique et créer des opportunités d'emploi dans le secteur agricole.
C'est sous une note de satisfaction que Betty Kando Katoke a quitté le village Lengue. L'année culturelle prochaine, le défi reste celui d'atteindre plus de 1500 hectares de maïs. En célébration pour terminer, parlons santé. Ce 20 août, le monde commémore la découverte du docteur Roland qui a bien évidemment découvert la transmission de la malaria par le moustique. Quelle est l'importance de cette journée? Jean Carton Kassan-Mouchal revient sur l'historique. Le 20 août 1827, Dr Ronald Ross a isolé le responsable de la transmission de la malaria à l'homme, à savoir le moustique femelle ou anophèle. Cette journée vise à sensibiliser le public aux risques sanitaires posés par le moustique, notamment le paludisme, les chikungunya et le virus Zika. Il est question aussi d'encourager les communautés à adopter des mesures pour être protégées contre les moustiques. Les principaux défis dans la lutte contre les moustiques sont légion. C'est entre autres le réchauffement climatique, l'urbanisation rapide, la résistance croissante des moustiques aux insecticides traditionnels complique les efforts de prévention des maladies transmises par le moustique. Les initiatives actuelles visent à développer des vaccins efficaces contre le paludisme et l'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'élimination des eaux stagnantes autour des maisons. Le paludisme, les chikungunya et le virus Zika sont détectés surtout en Afrique, en Asie et aux Amériques latines. Le paludisme est la première cause de la mortalité en RDC. En 2023, 24 344 décès dus au paludisme ont été enregistrés, surtout parmi les enfants et les femmes enceintes. Bien avant de terminer cette édition du journal, parlons d'abord de cet avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction ou ASBEL et ONG. Dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction ou ASBEL et aux ONG intéressées de s'affilier au programme et de s'adresser leurs requêtes au directeur national et aux coordonnées suivantes aux emails dinat.ppi@yahoo.com, télé au plus 243 81 89 62 032 pour les sociétés et entreprises des constructions. Les pièces aussi après seront jointes à la requête statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et de crédit mobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable pour les ASBEL et ONG. Les pièces aussi après seront jointes à la requête statut et règlement dûment notarié, acte notarié et F.92 ainsi que le PV du compte rendu de la première Assemblée générale constitutive, la pièce d'identité de son responsable, la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car les nombres sont bien évidemment limités. Ces communiqués sont signés à Kinshasa le 29 juillet 2024 par l'administrateur général gérant Alphonse Mwaka. Et voilà, messieurs et dames, de partout où vous nous avez suivis. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Restez fidèles au programme de Manica Télévision. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.